Bonjour, Bonjour, bienvenue pour cette lecture de cette nouvelle lune bienvenue. du 30 décembre. Alors, on a eu la montagne avec l'arbre de vie, la mort sur le 2 de denier, sur les hésitations. Ici, il y avait un cycle de dualité et surtout, on me dit un cycle de doute. Je sais pas, je veux pas, j'y vais pas. Et là, on voit bien qu'avec cette carte du changement, on va poser une fin, en fait, sur les dualités, sur les doutes. Il y a quelque chose qui se pose, qui se termine. Oui, et avec force, hein, c'est une fin qu'on pose. Ici, on voit bien de dos le personnage. Alors déjà, il a une forme de protection, il paraît assez droit. Et surtout, on me dit, c'est comme s'il se retournait pas ce personnage. Donc là, on vous demande ici de faire, ou en tout cas de poser une fin sur certains choix, certaines dualités, de manière assez forte, moi, ce que je vois, c'est une force intérieure là. Oui, je vous rappelle que la 2 de denier représente le 8 de l'univers, hein, dans la lecture du tarot. Donc, normalement, c'est une énergie qui doit circuler. Voilà, on ouvre la circulation à l'énergie. C'est pour ça qu'on pose une fin sur les doutes, les résistances, les réticences vis-à-vis de votre chemin. Ensuite, la montagne avec l'arbre de vie, ça nous montre bien qu'ici, on est bien dans la construction de toute autre racine ici. La montagne ici, elle est synonyme d'effort, mais elle n'est pas synonyme d'obstacle. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est sortie dans la vibration. Il nous faut fournir des efforts pour pouvoir donner racine à quelque chose, mais cette fois-ci, les bonnes racines. Oui. Vous voyez? Oui, on nous dit que c'est vraiment le moment de retravailler ses racines. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est en train de, au niveau structurel, moi ce que je vois, alors on me montre beaucoup l'aspect terrestre ici. Les énergies sont très très importantes en cette fin d'année. On a pu le constater beaucoup dans les séances individuelles qu'on a eues récemment. Pour beaucoup, vous êtes amené à étudier vos racines, à aller en profondeur pour voir ce qui ne fonctionne plus, ce qui n'est plus du tout actuel dans votre parcours évolutif. Et surtout, dans cette transition vers la nouvelle année, on me dit vous devez renforcer tout ce qui est très positif. Donc là, il y a un travail de séparation vis-à-vis du négatif, en tout cas de tri. Et de l'autre côté, on vous dit il y a vraiment un renforcement du positif. Donc là, on me dit si vous sentez ça au niveau des structures, que ça bouge pour vous, alors oui, c'est une épreuve, mais on vous dit ça va être une belle récompense derrière. Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont bénéficier du travail que vous êtes en train d'effectuer. Alors évidemment, c'est en fonction de ce que vous faites, mais ce que je vois derrière, c'est que ça ouvre un nouveau cycle, une nouvelle porte, et surtout une nouvelle manière de construire et de voir la vie. Moi, on me montre des interactions beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus vivantes, beaucoup plus riches aussi, et une manière de voir votre construction qui devient alors j'ai le mot joli, mais c'est pas joli, c'est comme si c'était enrichi. C'est une construction avec la tortue ici et la sagesse et l'ermite en dessous. C'est vraiment la construction de son soi ici. Ça va nous porter vers une maison libre. Vous voyez, cette maison libre, on peut la balader partout et on se sent partout chez soi, dans tous les systèmes relationnels, et on peut œuvrer sur sa construction. On nous indique ici, il y a quand même 2 fois la mort, ici dans le tirage de cette nouvelle lune, il y a une véritable fin qui est posée avec le cycle, ici. Donc, on pose une fin réelle pour donner racine à la nouvelle construction de sa maison intérieure. La maison intérieure, c'est la plus, je dirais, la plus puissante vibratoirement, puisque c'est celle-ci, aujourd'hui, dans vos constructions intérieures, c'est celle-ci qui va dispenser toutes les constructions extérieures et qui va vous donner accès à la réalisation de ces constructions. C'est pour ça qu'on parle de nouvelles racines ici. Oui, Hein? oui, exactement. Les constructions intérieures ici, elles doivent partir de votre centre. Ce que tu as dit avec l'ermite, c'est juste. On me dit c'est comme une grande lumière. Enfin, en tout cas, moi, ça vibre aussi pour moi. C'est vraiment une grande lumière ici qui vous amène à redéfinir vos centres d'intérêt dans la construction. Euh, alors nous, on traverse beaucoup. Dans les énergies du présent, il y a beaucoup de murs qui bougent. Moi, ce que je vois, c'est des maisons où les murs changent de place. Vous voyez, il y a besoin de redéfinir les espaces. Alors ça peut être vraiment dans des aspects très concrets, matériels. Et pour beaucoup de personnes, on me dit c'est des ajustements subtils. Donc ce qu'on voit dans les énergies ici, c'est vraiment
vous alignez votre intériorité dans le ressenti à votre construction, donc à ce que vous êtes en train de construire. Oui, ces cycles aussi vont nous permettre de réouvrir puisque nous clôturons un cycle d'hésitation, de doute, ici de dualité, d'accord? On va clôturer ce cycle pour nous permettre d'ouvrir les cycles de la loi d'attraction. Et c'est pour ça qu'on a le chariot ici. Parce qu'on nous demande d'être dans cette course à l'attraction, de se diriger vers tout ce qui est dans cette ouverture de donner vie, de faire éclore, de faire naître, de commencer, de débuter quelque chose. Notre chariot, il se dirige toujours vers la lumière, jamais vers l'obscurité. Donc ça veut dire aussi qu'on met rapidement en lumière toutes nos résistances, tous nos systèmes de blocage ici. Hein? Oui, et ça va vous amener à étudier toutes les associations. Donc on parle d'association avec vous-même, d'association relationnelle avec les autres, et on me dit aussi de vous associer au bon contexte. Ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une lucidité ici qui arrive avec le chariot, où vous allez devoir ici regrouper vos forces, donc intérieures, extérieures aussi, pour pouvoir mettre à bien vos constructions. On vous dit c'est aussi un moyen d'aller plus vite. Alors c'est pas dans la précipitation, mais ce qu'on nous dit c'est que pour certains, comme vous construisez des édifices qui sont amenés à prendre de l'ampleur, on vous dit il va falloir vous appuyer sur ces forces-là de l'unité pour pouvoir grandir dans vos constructions. Vas-y. Excuse-moi. C'est bon. Ce qu'on me dit aussi, Michael me montre ici avec la 2 de denier, vous voyez ce personnage, il a les paumes de main tendues vers le ciel, il se prépare à recevoir. Et c'est exactement ça avec cette carte de l'attirance ici, on attire à soi pour recevoir ici. Le fait de faire des efforts pour traverser cette montagne, on vous dit que cette traversée, c'est plus une quête qu'une difficulté. Hein. Je vous l'ai évoqué au début de la vidéo, mais il me demande de vous le répéter, parce qu'il n'y a, dans cette traversée, si vous prenez du plaisir à traverser ce que vous devez traverser ici, si vous êtes conscient de ce que vous traversez, vous allez forcément en ressortir, on vous dit, beaucoup plus riche, beaucoup plus apaisé. C'est pour ça qu'on nous parle de sagesse et beaucoup plus en connaissance de soi. Oui. Ici. Oui, c'est exactement ça. Moi, ce qu'on me dit, alors c'est bizarre, mais les guides me disent les épreuves ici qui sont représentées par la montagne, on en discutait juste avant la vidéo, vous allez poser une fin sur la torture. Parce que la torture, elle vibre la construction, mais c'est pas la construction de complications. C'est vraiment la construction du sacré ici. Moi, je vois beaucoup de facilité. Alors, c'est pas facile, mais ce que je vois, c'est que vous trouvez une forme de fluidité dans la construction. C'est ça. C'est ce qu'on me montre. C'est beaucoup plus de fluidité. Si on se donne les moyens de cette souplesse, de cette fluidité, de cette accessibilité plus simple, on vous dit, eh bien là, ce n'est plus une épreuve, oui. Mais c'est plus une quête, oui. Vous voyez? Donc préparez-vous à vraiment faire les ajustements. On vous dit pour certains, ça va être perturbant de changer vos habitudes. Ce que je vois, c'est des schémas complètement... je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler aujourd'hui, mais je vois des schémas complètement dérivés. On me dit, vous en avez conscience, mais c'est très dur de les lâcher parce que vous avez placé une sécurité dans vos façons de fonctionner. Et on vous dit, là, il n'y a pas le choix. Quand vous voyez que pour faire une ligne droite, vous faites que des zigzags, on me dit, des fois, il faut se poser la question, se remettre en question pour savoir s'il n'y a pas un moyen plus rapide d'arriver au but, ou inversement, si vous êtes quelqu'un qui va tout droit et qui réfléchit rarement, qui n'apprécie pas le chemin, on vous dit, là, il y a peut-être aussi des choses à revoir dans la façon de construire et de vivre. Oui. La sagesse est un savoir propre, vous disent les guides. Elle s'acquiert par l'expérience et la connaissance, d'accord? Et ici, on vous demande vraiment de vous écouter en ce sens. Donc, attention peut-être aux perturbations extérieures. Oui. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Mais c'est une pleine lune très bénéfique qui vient poser une fin. Voilà. On pose un arrêt sur un cycle d'hésitation, de doute et de dualité. Oui. Donc, ça va nous ouvrir d'autres espaces, forcément. Oui. Et avec l'arbre de vie, ça nous montre bien ici qu'il y a matière à récolter. Oui. Ici. Oui. Hein. Soyez à l'écoute, on vous dit. Soyez à l'écoute des rythmes. Et ça devrait rouler ici avec le chariot. Oui, avec le chariot, vous allez voir, ça va être rapide, on me dit. Il y a une énergie de rapidité et de fluidité là qui s'instaure. Oui. Hein. Donc, soyez confiants, c'est surtout ça. Oui.
Voilà, on vous souhaite une très belle fin de journée. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.